Et si on se mettait à aller dans ce sens, comme le fait ce régime, notre pays ne serait plus reconnu. En tout cas, il deviendrait méconnaissable vis-à-vis de la communauté internationale, puisque jusqu'ici, personne ne nous a vus ou ne nous a connus dans ce type de pratiques politiques nauséabondes et qui aujourd'hui ont fini de démontrer que ce régime ne recule devant rien, y compris devant les choses les plus sordides. L'élément suivant dans ce complot, c'est le forcing du placement sous mandat de dépôt. Tout a été mis en place pour aller le cueillir, l'arrêter et de le mettre en mandat de dépôt, sous mandat de dépôt. Tout a été organisé dans ce sens. Tous les actes, tous les faits, toutes les paroles ont été organisées dans ce sens. C'était comme si, quoi qu'il se passe, il fallait l'arrêter le plus rapidement possible, le mettre hors d'état et pouvoir après faire ce qu'il voulait faire. Mais la stratégie consistant à faire un forcing pour le mettre hors d'état de nuire, en tout cas sous mandat de dépôt, c'était visible en tout cas à 1000 lieues. Et l'intervention du procureur de la République a été à tous les moments de cette procédure la preuve irréfutable, ses postures, ses gesticulations, sa précipitation, qui a fini d'ailleurs par trahir leur volonté. Tout ça a concouru à attester de ce que je viens de dire, cette volonté de faire un forcing. Les premiers éléments, c'est d'ailleurs l'arrestation dès le 8 février, cette tentative d'arrestation d'un député qui jouissait encore de son immunité parlementaire, parce que s'il n'y avait pas eu de volonté de l'arrêter, on n'aurait pas dû faire une convocation, parce qu'on était persuadé, tout le monde le savait, qu'il ne pouvait pas être convoqué, puisque jouissant de son immunité parlementaire. Mais ils étaient prêts à passer outre, juste pour atteindre leurs objectifs. Les pressions diverses et multiformes qui, par la suite, ont été exercées sur la dame, propriétaire de ce salon de massage, lui mettant la pression, alors que cette dame venait d'accoucher d'un bébé prématuré, bébé kangourou de quelques mois seulement, entendu traquer juste dans la salle de maternité pour la faire craquer et lui faire tenir un discours, un langage compromettant vis-à-vis de l'accusé. Ça également, c'était un acte que les Sénégalais ont pu observer avec regret et dégoût, qui prouvait que le gouvernement était dans sa stratégie aussi pour faire ce forcing et pouvoir arrêter le député Ousmane Sonko et le mettre hors d'état de nuire. Le procès verbal de l'enquête de gendarmerie, vous l'avez suivi avec nous, qui était dans l'espace public, avait tout dans sa forme comme dans son fond, qui disculpait l'accusé. Mais ils ont passé outre pour dessaisir la gendarmerie et enclencher une autre procédure plus rapide vers le juge d'instruction pour passer rapidement vers l'Assemblée nationale et obtenir aussi gain de cause, puisque au niveau de la gendarmerie, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Ça également, le procès verbal en atteste, et je crois que ce procès verbal, vous l'avez tous vu et vous pouvez en attester. Vous pouvez d'ailleurs le relire pour voir la preuve de tout ce que nous venons de vous dire. Il y a ensuite toute cette série d'événements, dès le 2 février, ensuite le 9 février, le 3 mars, le 8 avril, toutes ces dates ont été organisées, calibrées, et à chaque étape, vous avez vu des sortes d'accusations, des discours et des actes et pratiques du gouvernement qui consistaient à charger l'accusé et pour ne lui reconnaître aucune circonstance, aucune présomption d'innocence, mais tout visait à le compromettre et à le charger pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et cela, bien entendu, ne pouvait mener qu'à une chose, à la violation des droits de l'accusé. En forçant, en poussant à passer outre le droit et toutes les procédures judiciaires normales dans notre pays, ils ont commis une violation flagrante des droits de l'accusé, puisque tout le monde a le droit à la présomption d'innocence, tel que le déclare d'ailleurs, nous l'avons mis ici en citation, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dispose que nul ne sera objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ses correspondances, ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions et de telles atteintes. Eh bien, nous pouvons vous dire, et vous l'avez aussi observé, que le député Ousmane Sonko n'a pas bénéficié
de ces droits conférés par la Déclaration universelle des droits de l'homme au Sénégal. Dès le début, tout de suite, ils l'ont accusé, ils l'ont condamné avant même d'aller au tribunal, ils ont violé ses droits, ils lui ont dénié la présomption d'innocence. Et tout a concouru à aller dans le sens de ce qu'ils voulaient atteindre comme objectif. Et c'est cela aussi que nous vous livrons ici. Quand vous lirez le document, il y a un ensemble de faits qui en attestent et des preuves irréfutables qui peuvent l'attester et en témoigner. Une des manifestations tangibles de cette violation, c'est la convocation illégale, je l'ai dit. Un député, l'honorable député Aïda Mbodj est ici présent. L'honorable député Cheikh Bamba Dièye est ici. L'honorable député Guirassy est en route. Ils se sont illustrés à l'Assemblée nationale du Sénégal en portant ce dossier et en menant le combat à l'intérieur comme à l'extérieur. En se disant que eux-mêmes et le peuple qu'ils représentent avaient une haute idée de notre institution parlementaire. Même si les pratiques des députés du moment pouvaient nous sembler contestables par moment, l'institution parlementaire reste une institution sérieuse dans une république et dans le Sénégal que nous voulons. Nous avons espéré que les parlementaires, pour une fois, poseraient des actes qui iraient dans le sens de ce que le peuple sénégalais voulait. Nous n'avons pas eu ça de la majorité. Ces députés nous ont honorés. Ces députés, honorable député Aïda Mbodj, honorable député Moustapha Guirassy et honorable député Cheikh Bamba Dièye, seuls, et d'autres certainement, Cheikh Abdou Bara Dolly Baké, Madame Sabara, et puis d'autres. En citant, vous voyez qu'il y en a vraiment les députés de l'opposition, avec Madame Mamdiara, députée honorable Mamdiara Femme. Ils se sont vraiment illustrés dans ce travail et nous les en remercions. Le peuple sénégalais leur en sera éternellement reconnaissant puisque vous avez sauvé notre pays d'une dégradation durable de son image et de sa réputation, puisque ce que vous avez posé comme acte montre effectivement qu'il y en a encore qui refusent l'arbitraire et qui refusent l'inacceptable, y compris au niveau de l'Assemblée nationale. Donc cette convocation illégale avec toutes ses conséquences, vous pourrez voir dans le document tout ce qu'on en a dit. La violation de la présomption d'innocence, vous verrez également toute la procédure lorsqu'on sort un réquisitoire contre X, mais que curieusement X devient une personne connue alors que rien ne pouvait le prouver en amont ou a priori. Qu'est-ce qui justifiait cela? Pourquoi dans un réquisitoire, il y en a dont on cite le nom, il y en a un autre, comme par hasard, dont on ne cite pas le nom, mais on trouve le moyen une fois à l'Assemblée nationale de savoir de qui on parlait. Alors, dans des cas comme ça, aucune argutie juridique, aucun montage ou aucune stratégie ne peut amener à ne pas voir qu'il y a effectivement anguille sous roche, parce que c'était trop gros pour pouvoir passer. Entre le procureur de la République, le juge, le ministre de la Justice et l'Assemblée nationale, la ficelle a été trop grosse pour pouvoir passer. Et nous l'avons également démontré dans ce document. Lorsque vous le lirez, vous verrez effectivement qu'à cause de tout ça, ou du fait de tout ça, la présomption d'innocence a été totalement violée par un ensemble de démarches, d'actes qui ont été posés les uns après les autres. La violation de la procédure parlementaire, comme je viens de le dire, la procédure aussi d'inculpation qui a été viciée, parce que là également, le procureur n'avait été obnubilé que par une chose, il fallait lui mettre la main dessus. Quoi qu'on ait pu faire et quoi qu'il se passe, il fallait tout faire pour l'arrêter. Après, on verrait. C'était ça leur stratégie. Et c'est ce qui les a trompés, qui a fait finalement qu'ils se sont complètement fourvoyés et gourés, parce qu'à force de monter, de recouper, de coller, on finit par se perdre dans les méandres de sa propre stratégie, surtout lorsqu'elle n'est pas très bien montée et lorsqu'elle est mal ficelée. Finalement, n'ayant pas réussi à passer par la bonne procédure et qu'il fallait quand même l'arrêter, on tord le bras, on tord le cou au droit pour quand même passer à l'arrestation. Et c'est ce qui nous a amené à cette arrestation arbitraire qui est à l'origine des manifestations. Qu'est-ce qui s'est passé? L'honorable député Ousmane Sonko est convoqué. Il accepte de s'y rendre. Il quitte son domicile, prend la route du tribunal. Spontanément, ses partisans sortent pour l'accompagner.
On en a déjà vu dans le passé au Sénégal. Nous ne sommes peut-être pas très très vieux. Nous l'avons fait pour Abdoulaye Wade en son temps. À chaque fois qu'il fut convoqué, tous ceux qui étaient là, partisans comme non partisans, étaient sortis pour l'accompagner. Nous l'avons vu plus récemment en 2012, avec celui qui est président au Sénégal lui-même, Macky Sall. Il a été convoqué, il a été accompagné par ses partisans et par d'autres Sénégalais qui se battaient pour la justice, pour la démocratie et pour l'état de droit. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au Sénégal, encore en 2021, lorsque le député Ousmane Sonko est sorti de son domicile pour aller répondre aux juges, des Sénégalais sont sortis pour l'accompagner. Rien ne se serait passé si la police n'avait pas chargé. Si en cours de route, et ayant su que le juge qui devait le recevoir s'était dessaisi, ça aussi, ce sont des preuves irréfutables. C'est en cours de route que eux, État, puisqu'ils le savent que le juge qui devait le recevoir ne le fera plus. Du coup, ils se disent, cet accusé ne doit jamais arriver au tribunal, puisqu'il fallait trouver le moyen, soit d'avoir un autre juge, ou bien de trouver une autre alternative. Il fallait l'arrêter en cours de route, et on a créé un incident en chargeant, en bastonnant et en gazant, y compris les journalistes, pour les disperser. Et les caméras, en tout cas les caméras qui restaient là, ont pu constater une arrestation publique, parce qu'il y avait au moins une jeune dame planchée quelque part avec son téléphone portable qui passait le direct sur Facebook. Et finalement, plutôt que d'aller au tribunal, on l'a conduit à la gendarmerie. C'est inédit dans les annales de tout ce qu'on a connu jusqu'ici, en termes de violation, en termes de pratique arbitraire d'un État censé être démocratique et censé être un État de droit. On ne peut pas violer le droit comme un morceau de tissu en coupant et en collant juste pour atteindre ses objectifs. Cette insécurité juridique et judiciaire est ce que nous condamnons et nous ne voulons pas de cela dans notre pays. Et c'est ce qui s'est passé et ça fait partie des choses que nous abhorrons et pour lesquelles nous nous mobilisons, contre lesquelles nous nous mobilisons. Donc cette arrestation arbitraire, vous verrez également dans le détail de ce document, puisque je vais vous laisser une partie du travail de lecture, vous aurez la possibilité vous-même d'aller dans les mails du document et de prendre ce qui vous intéresse. Vous verrez également tout ce qui est lié à cette arrestation arbitraire, les différentes péripéties qui, après la stèle Mermoz où on l'a arrêté, l'a conduit finalement à la gendarmerie et tout ce qui s'en est suivi. Évidemment, cette arrestation arbitraire, vue par les Sénégalais, observée, ne pouvait pas ne pas déclencher. Et d'ailleurs, nous l'avons dit, si ce régime était assez intelligent pour connaître la psychologie du peuple sénégalais, ils auraient compris qu'un acte aussi inacceptable ne laisserait pas indifférent. Les Sénégalais devaient réagir moralement. Le Sénégalais avait l'obligation éthique, en tout cas c'est ce que nous a appris, c'est dans notre éducation, c'est que lorsqu'il faut vraiment se lever pour refuser l'inacceptable et sauver l'honneur, il fallait le faire. Et c'est ce que les Sénégalaises et les Sénégalais ont fait, jeunes et moins jeunes. Et c'est ce qui a amené justement cette résistance farouche du peuple sénégalais dans toutes les régions du pays. Et c'est unique dans les annales également. Pour la première fois, on a vu les Sénégalais, pas seulement à Dakar, tous passer en général à Dakar, mais simultanément, spontanément, partout dans le pays, les Sénégalais se sont levés et se sont mobilisés pour opposer cette résistance farouche, non pas à nos forces de défense et de sécurité que nous respectons, mais à ceux qui les commandent de là-haut et qui ne se refusent rien, et qui téléguident, et qui utilisent et manipulent les instruments et les ressources de l'État à des fins politiques. Et c'est contre cela que les Sénégalais se sont révoltés et ont opposé une résistance extrêmement héroïque, malheureusement, qui a conduit à mort d'homme. Justement, on y reviendra, puisque face à cette résistance héroïque, l'État a perdu son sang-froid, a perdu ses moyens, a perdu la raison quasiment pour opposer une force et une violence inouïe qui nous a conduit à ce que nous sommes en train de vivre avec beaucoup de regrets. Donc face à une résistance légitime d'un peuple qui n'avait que des pierres, ce sont des jeunes Sénégalaises et des Sénégalais, ceux qui disaient après qu'il y a eu des forces obscures, comment dire ça, des forces occultes ou des forces obscures ou des rebelles ou je ne sais quoi qui viendraient d'où,
allez leur demander aujourd'hui où se trouvent ces forces. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles ont disparu comme ça miraculeusement? S'il y avait eu des forces qui étaient rentrées dans ce moment-là au Sénégal, une semaine après, elles sont où? Comment sont-elles sorties du territoire? Si elles sont restées, pourquoi ne va-t-on pas les arrêter et les cueillir? Si elles sont sorties du territoire pour retourner d'où, je ne sais où elles sont venues, pourquoi on les a laissées filer? C'est pour vous dire simplement qu'il n'y avait aucune force autre que des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est simplement parce qu'ils n'ont jamais vu une résistance aussi forte et aussi déterminée qu'ils se sont dit, ces gens-là ne sont pas des Sénégalais. Eh bien, ils étaient de Yeumbeul, ils étaient de Thiaroye, ils étaient de la Médina, de Dakar Plateau et de tous les quartiers de Dakar. Mais également, ils étaient des régions. Ce sont nos frères, ce sont nous-mêmes. Nous étions tous dehors en train de faire ce que nous avions à faire pour l'histoire. Donc, je vous rassure, il n'y a eu aucune force obscure ou occulte. Il y avait des Sénégalais qui avaient décidé de préserver leur démocratie et l'état de droit. Et cette répression de l'état du Sénégal, répression aveugle, répression irréfléchie, répression regrettable, et aujourd'hui, répression condamnable, et qui fera l'objet de suite, bien entendu, nous y reviendrons, mais vous me permettrez simplement de dire que l'actualité vous montre effectivement, avec la présence de la Cour pénale internationale dans notre pays, que ces répressions-là ne resteront pas impunies. Et toutes celles qui viendraient après, et on en profite pour le leur dire, toute autre répression, tout autre abus, toute autre violence ou assassinat sera également traqué, débusqué et livré à la communauté. S'il n'y a pas de justice au niveau national, il y en aura au niveau international. Donc qu'ils le sachent, s'il n'y avait pas eu cette répression aveugle et injustifiée, il n'y aurait pas eu autant de morts. Malheureusement, nous déplorons 13 victimes innocentes qui sont âgées de 12 à 35 ans. Nous le regrettons beaucoup. Il y a eu plus de 600 blessés un peu partout dans le pays, dont des blessés extrêmement graves, des mutilés, des éborgnés, et tout ça aurait pu être évité. Si bien en amont, des esprits tordus n'avaient pas inventé un complot, et si bien après, ceux qui étaient censés nous protéger et nous aider n'avaient pas sorti des armes contre nous pour nous assassiner. Il y a également eu, dans le sillage de cette répression policière, en tout cas des forces de sécurité, puisque jusqu'à preuve du contraire, ce sont ces forces qui étaient censées sortir, mais nous ne pouvons pas occulter le fait qu'à côté de ces forces, nous avons vu des milices, nous avons vu des nervis, armés de gourdins, armés d'armes à feu, et tirant quelquefois dans les rues de Dakar, et des vidéos existent aussi qui en attestent. Nous avons consigné l'ensemble de ces vidéos, dont certaines images et vidéos ont été déjà transmises à la Cour pénale internationale, mais également aux autres institutions judiciaires internationales. Vous en verrez également les détails, et dans les annexes, vous avez toutes les preuves de ce que nous disons dans ce chapitre-là. Au plus haut de la crise, de la tension, des difficultés, lorsque le pays était angoissé, lorsque tout le monde avait peur, parce qu'un pays comme le Sénégal qui voit 13 de ses enfants tomber, aucun Sénégalais n'était plus en sécurité. Tout le monde avait peur et tout le monde était angoissé. Parce que nous ne connaissons pas ça. Il fallait en ce moment-là que des voix s'élèvent, et heureusement des voix se sont élevées. Nous avons eu les guides religieux, nous avons eu la société civile, et nous avons eu des médiateurs qui ont dit arrêtez, il faut que ça s'arrête, et qui ont lancé ces appels de tous les côtés, à tous les protagonistes, pour baisser la tension. Et je dois vous dire ici, que le M2D n'a même pas attendu. D'ailleurs, ceux qui vous disent que le M2D aurait fait ceci ou cela, ont totalement tort, puisque le M2D a été le premier à appeler la société civile, à appeler à toutes les chaînes de télé et de radio, en disant il faut que l'État arrête ce complot parce que ça ne mène pas à bon port. Lorsque la violence était devenue excessive, nous avons été également les premiers à aller voir tous les acteurs pour leur dire parlez, faites de la médiation, parlez, y compris au président Macky Sall, des preuves sont disponibles et nous les livrons également. Nous avons été leur dire à des acteurs de la société civile, s'il vous plaît, allez voir le président Macky Sall, dites-lui d'arrêter ça. Il peut l'arrêter, il n'est pas trop tard pour le faire. Les leaders religieux nous ont entendus, ils ont mené une médiation que nous saluons, nous les remercions pour leur acte, cela a aidé à pacifier, à apaiser la tension.
La preuve de notre bonne volonté, Mme Aïda Mbodj est ici, et tous ceux qui sont sur cette table étaient présents lorsque le Khalife général des Mourides nous a envoyé ses émissaires. Juste avant l'arrivée des émissaires du Khalife général, ça aussi c'est une preuve que vous devez connaître, nous vous en donnons ici les faits. Les 8, 9 et 10 mars 2021, le M2D avait appelé à des manifestations sur 3 jours successifs. Notre constitution nous permet de le faire. Nous n'avions violé aucun droit. C'était normal. Lorsque les médiateurs de la société civile, des guides religieux et autres sont venus nous voir pour nous dire « Vous avez le droit de vous rassembler pacifiquement, mais nous vous demandons de laisser tomber à cause de ce qui se passe », nous avons laissé tomber. Nous avons appelé les jeunes. Certains nous en ont un peu voulu parmi les jeunes en disant « Ce n'est plus le moment de s'arrêter. Il faut en finir avec ces gens-là, puisqu'ils ont dépassé toutes les bornes. » Nous avons refusé cela en leur disant « Nous sommes dans un état démocratique. En tout cas, c'est ce que nous battons pour qu'on l'ait. Nous avons une haute conscience de notre République et nous voulons qu'un président élu puisse terminer son mandat. Et si on doit le sanctionner, qu'on le fasse à des élections, mais qu'on ne déstabilise pas les choses. » Et nous avons accepté de laisser tomber. Par la suite, nous avions décidé de faire une autre manifestation le samedi 13. Lorsque le Khalife général Seydi Mountakha nous a envoyé ses émissaires, nous lui avons dit « Vous êtes notre père, vous êtes notre guide, vous nous demandez, nous faisons. Nous exécutons ce que vous nous avez demandé. » Nous avons laissé tomber, nous les avons reçus avec l'ensemble de ceux qui sont autour de la table et nous lui avons donné ça. En lui disant en contrepartie que ce qui nous tenait à cœur, qu'on lui mettait entre les mains nos revendications pour qu'il les transmette au président Macky Sall. Ce qu'il a bien voulu faire. Et vous savez, et nous savons, que depuis lors, le président Macky Sall n'a pas daigné exécuter ou respecter ses engagements. Nous avons fait notre part du contrat. Le Khalife, nous en avons la certitude, lui a dit tout ce que nous demandions, dont une bonne partie était à portée de main, parfaitement faisable. Une fois encore, il n'a pas tenu sa promesse faite au marabout et il est en train de jouer dans le directoire. Au moment où nous vous parlons, il y a encore des jeunes Sénégalais en prison. Nous en profitons pour le regretter, pour le dénoncer et pour attirer l'attention de toute la communauté internationale et nationale pour dire que, aussi au Sénégal, des jeunes sont encore en prison parce qu'ils sont sortis pour manifester pour la démocratie et pour l'état de droit. Et lorsque tout ça s'est passé, lorsqu'on espérait que les choses allaient s'estomper, que la paix allait revenir, on a vu le pouvoir, les partisans de la coalition au pouvoir, sortir un peu partout, tenir un discours et un message de haine, un message de vengeance. Le président Macky Sall dit, ce qui s'est passé, ça ne se reproduira plus jamais. Dans un ton qui semble indiquer qu'il se prépare, qu'il est prêt, on l'a surpris, on ne le surprendrait plus. Il ne comprend pas qu'il ne s'agit pas de surprise. Il ne comprend pas qu'il n'avait pas besoin de le dire. Puisque pour le peuple sénégalais, s'il ne pose pas les actes qui ont amené cette résistance n'aura plus lieu. N'aura plus besoin, n'aura plus lieu d'arriver. C'est parce qu'ils ont posé des actes inacceptables contre lesquels il fallait s'élever que les Sénégalais sont sortis. S'ils renoncent à cela et qu'ils respectent la démocratie et ses principes, et l'état de droit et nos droits et obligations, évidemment, plus rien ne se passerait. Mais ce langage venant d'un président, d'ailleurs, aussitôt après sa sortie, on a vu certains de ces ouailles qui, pour la première fois, sont sortis du trou, allaient faire les chaînes de télévision et de radio et commencer à menacer les Sénégalais en disant qu'ils se prépareront et que la prochaine fois, ça ne se passera plus comme la première. Évidemment, nous leur disons simplement que tout acte qu'ils poseront la prochaine fois, on espère qu'il n'y en ait pas, mais s'ils le font, évidemment, comme je l'ai dit, ces pays et toutes les autres institutions seront là, mais le peuple sénégalais aussi saura faire face pour que force reste à la loi. Et la seule loi, évidemment, c'est la loi du peuple, parce que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et c'est ça seulement qui fait le pouvoir de la démocratie. Enfin, on est arrivé à un point où il faut situer les responsabilités. Responsabilité de l'État et recours juridictionnel. Cette affaire Ousmane Sonko, ou affaire, vous êtes journaliste, vous pouvez qualifier cette affaire comme vous voulez,
les événements de février-mars 2021 ou tout autre concept que vous voudrez bien utiliser, a confirmé la face hideuse et antidémocratique de celui qui assume la charge de président de la République du Sénégal. Sa face antidémocratique. Nous le regrettons fondamentalement et profondément. Lorsque tout le monde se battait en 2012 contre la candidature anticonstitutionnelle du président Abdoulaye Wade, personne ne le faisait contre Wade. Ça, personne. Nous tous qui étions dans la rue, nous aimons Wade. Nous l'aimions, nous l'aimons encore. Parce qu'il représente ce qu'il représente pour nous tous. Mais lorsqu'il fallait sortir pour s'opposer à lui et à sa politique pour la démocratie et l'état de droit, personne n'a hésité à le faire. Parce qu'on avait placé le Sénégal au-dessus. Et le président Macky Sall, qui était dans ce mouvement-là avec nous, avait pris des engagements. Aujourd'hui, tous ces engagements ont été trahis. C'est le même qui disait que si Wade ne sort pas, on ne respecte pas, on le trouve au palais, on le déloge. Aujourd'hui, qui nous accuse de vouloir le déloger, alors que nous avons dit que personne ne bouge, laissez cesser le feu. Nous n'avons pas voulu poser un acte supplémentaire qui pourrait faire vaciller son régime. Et Dieu sait qu'à un moment donné, si les jeunes étaient restés dans la rue encore 48 heures, tout aurait pu se passer dans ce pays-là. Nous avons refusé cette éventualité. Donc il ne pourra pas, ou nul parmi eux ne pourra nous donner des leçons de morale, ou des leçons de paix, ou des leçons de démocratie. Ils nous ont déçus par leur posture antidémocratique. Et c'est fait, ce qui s'est passé en est la manifestation ou l'illustration irréfutable. Le projet qu'ils ont eu de mettre un terme au projet démocratique par lequel ils sont arrivés au pouvoir en 2012 est éventré maintenant. On sait qu'ils ont déjà posé des actes depuis 2012, mais ils n'ont toujours pas renoncé à le faire. Mais ce qui a changé entre-temps, c'est que le peuple sénégalais et l'ensemble des acteurs de l'opposition, des mouvements citoyens et de la société civile a fini de montrer sa détermination pour faire en sorte qu'il y ait un avant février-mars 2021 et un après février-mars 2021. Plus aucune stratégie, plus aucune manipulation, plus aucune démarche, acte ou posture de leur part tendant à manipuler, à tordre le cou à la démocratie ou à l'état de droit ne sera plus toléré. Et le peuple sénégalais fera face par tous les moyens légaux qui seront disponibles. Et nous invitons toute la communauté internationale, tous les Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora à se mobiliser avec nous pour sauvegarder la démocratie acquise de haute lutte. Avant Macky Sall, des Sénégalais avaient perdu la vie pour le projet démocratique. Des Sénégalais continuent de se battre pour le projet démocratique. Nous n'accepterons pas de retourner en arrière. Nous considérerons les acquis que nous avons pour que notre démocratie soit encore plus forte et le peuple est déterminé à le faire. Mais nous ferons aussi en sorte que toutes ces vies perdues ne soient pas vaines. Ces jeunes qui sont sortis pour manifester, vous l'avez vu, la plupart d'entre eux avaient le drapeau national dans la main. Nous n'inventons rien. Beaucoup de jeunes dans la rue chantonnaient l'hymne national du Sénégal pour montrer que ce sont des patriotes qui se battaient pour leur République. Ce sont des citoyens, ce sont des républicains. Certains sont tombés, touchés par des balles, et ils avaient le drapeau, vous avez vu l'image des Parcelles Assainies, qui a fait le tour du monde. Un jeune qui mord avec le drapeau national en main ne peut pas être un antidémocrate ou une force obscure ou un rebelle. Non. C'est un Sénégalais qui avait un idéal et qui venait d'être assassiné. Et cela ne se passera plus dans ce pays. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le M2D à Bignona a lancé un acte politique extrêmement fort auquel nous invitons le pouvoir, tout le régime en place. À Bignona, nous avons lancé le pacte, et c'est très important, le pacte pour l'unité nationale et pour la paix dans l'espace politique. Acte par lequel nous invitons le pouvoir et l'ensemble des partis d'opposition à faire en sorte de bannir de l'espace tout ce qui peut générer, susciter ou entretenir de la violence
d'où qu'elles viennent. Nous nous engageons aussi et invitons le pouvoir à s'engager avec nous, à faire en sorte que toute personne ou tout groupe de personnes qui susciterait ou encouragerait des discours de haine liés à l'ethnie, à la confrérie, à la religion, ou tout ce qui peut être de nature à diviser le peuple sénégalais, qu'on s'écarte de ces groupes ou de ces personnes. Nous nous sommes engagés à ça. Nous invitons le pouvoir à s'engager à ça. Mais nous avons demandé aussi au pouvoir, et nous lui avons dit clairement, que notre démocratie et nos droits ne s'éteignent pas. Nous allons continuer à manifester quand il le faudra, nous nous rassemblerons quand il le faudra, nous marcherons quand il le faudra, et nous ferons tout cela tout le temps en respectant les droits et la Constitution du Sénégal. Il leur appartient à eux de respecter aussi la Constitution et d'autoriser toutes les marches lorsqu'elles sont des marches pacifiques. Et c'est cela que nous voulons aussi dire aux Sénégalais et le dire au président Macky Sall. Au total, et pour finir, tout ce que nous venons de dire, que vous verrez dans ces documents, que vous verrez les preuves dans toutes les annexes que nous vous livrons, nous amène à la conclusion simple et irréfutable que la responsabilité du président Macky Sall est en jeu dans tout ce qui s'est passé dans ce pays. C'est le chef suprême des forces armées, il est le président de la République, il lui appartenait à un moment donné de pacifier ce pays, il lui appartenait à un moment donné de retenir ses partisans, de les amener à respecter les lois de ce pays. Il a fermé les yeux, il les a laissés faire, il les a encouragés, il a entretenu ce qui s'est passé. Donc il est le responsable de tout ce qui s'est passé, y compris les vies humaines que nous avons perdues. Nous sommes donc déterminés à rendre justice à ces victimes et à nous rendre solidaires, nous l'avons déjà dit, et nous avons été à Bignona pour ça, de toutes les familles qui ont perdu des enfants, de tous ceux qui sont blessés, ont été mutilés, je l'ai dit quelquefois même éborgnés, nous ne les oublierons pas. Nous avons déjà beaucoup fait pour eux, vous le savez, lors d'une des conférences de presse du M2D, nous avions dit que nous avons mobilisé près de 46 millions de francs CFA que nous avons utilisés pour aider les familles des victimes, aussi les blessés pour les prendre en charge dans les différents hôpitaux pour l'achat des médicaments et des ordonnances et du reste. Nous sommes donc décidés à poursuivre les auteurs et les commanditaires de ces actes, puisque les preuves sont à portée de main, en particulier l'État du Sénégal, devant toutes les juridictions nationales, régionales et internationales. Des plaintes ont été déjà préparées. Vous vous souvenez que dès la survenue de ces événements, nous avions lancé différents appels aux Sénégalaises et Sénégalais en disant que tous ceux qui avaient des preuves, des vidéos et des images devaient les envoyer à la Cour pénale internationale, à Human Rights Watch, à Amnesty, à toutes les institutions de défense des droits de l'homme. Cela a été fait. Ces institutions ont reçu énormément d'informations venant du Sénégal. Mais pour le cas de la Cour pénale internationale, pendant que nous avons lancé cet appel, il y a un groupe, et ça il faut le saluer aussi, c'est cette forme de diversité des luttes et des engagements de Sénégalaises et de Sénégalais. Il y a un collectif de Sénégalais de la diaspora et de l'intérieur qui s'est constitué spontanément, qui a monté une plainte en bonne et due forme, très bien faite, respectant tous les standards de saisine de la Cour pénale internationale et qui a saisi la Cour. Nous ne les connaissons même pas, en tout cas le M2D ne les connaît pas. Mais le M2D voudrait leur dire que nous les encourageons, nous soutenons leur démarche et nous leur tendons la main et sommes prêts à leur donner toutes les informations dont nous disposons afin qu'elles puissent continuer le travail qu'ils sont en train de mener pour l'intérêt de tout le peuple sénégalais. Ce travail sera poursuivi ici au Sénégal aussi pour faire en sorte que l'État du Sénégal respecte son engagement à indemniser les familles des victimes. C'est un des points de la plateforme que nous avons donné au Khalif général Serigne Mountakha Mbacké, en demandant à l'État de réparer, de donner des réparations et d'indemniser les familles de tous ceux qui ont été blessés et tous ceux qui ont perdu la vie. Et nous allons continuer à insister sur cette demande pour que l'État du Sénégal finisse par assumer ses responsabilités. Enfin,
Enfin, pour ceux qui en doutaient encore, nous exigeons, le M2D exige que le dossier dont nous parlons, ces événements, le dossier judiciaire, l'affaire Ousmane Sonko, comme j'ai dit tout à l'heure, fasse l'objet d'un traitement judiciaire rapide, diligent, impartial et honnête. Le protagoniste, le principal est ici. L'ensemble des acteurs membres du M2D sont ici et tous les autres qui ne sont pas là sont d'accord avec nous. Cela a été notre demande depuis toujours. Qu'il y ait un procès juste, qu'il y ait un procès équitable, qu'il y ait un procès impartial pour que la vérité éclate. Et la vérité, en tout cas nous, notre narratif nous le montre, les preuves nous le montrent, que si on va en procès, on verra tout de suite que tout ceci n'était qu'un tissu de montage et ça va se dégonfler comme un ballon de baudruche. C'est cela que nous voulions partager avec vous. Profitez simplement de votre présence encore une fois pour prier après Bignona, prier encore, prier toujours pour tous les jeunes qui ont perdu la vie, pour dire à leur famille que le M2D et l'ensemble du peuple sénégalais se tient à leur côté, et pour dire aux jeunes qui sont encore en prison que nous ne les oublierons pas en prison. Nous continuons de travailler, d'œuvrer et de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour les libérer. Et nous demandons au système judiciaire, nous demandons aux magistrats de nous aider dans cette volonté d'apaisement. Puisque nous sommes en train de tout faire pour que le pays soit stabilisé, il faut qu'ils nous aident et qu'ils libèrent ces jeunes afin qu'ils rentrent chez eux et que cette page difficile de notre pays soit tournée. Évidemment, on sait que le pouvoir est dans une stratégie. Cette stratégie qui avait déjà été déflorée, on va dire, nous en avons encore la certitude qu'il continue toujours dans cette pernicieuse démarche qui de toute façon est vouée à l'échec. Mais comme nous ne souhaitons pas qu'il fasse encore des erreurs qui pourraient déstabiliser encore ce pays ou amener les Sénégalais encore à sortir, nous les invitons à lever le pied et à laisser tomber tout ce qu'ils essayent de manigancer. Placer Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire est une chose. On l'a compris. Parce que dans le moment que nous vivions, peut-être qu'ils ne pouvaient pas du jour au lendemain décider que bon, il peut rentrer, plus rien ne se passe. Non. Ils ont posé un acte en disant contrôle judiciaire. Nous n'aimions pas ça, mais nous avons dit soit. Mais il est inacceptable que ce contrôle judiciaire soit une épée de Damoclès sur la tête d'un opposant politique. Il vient d'être empêché de se rendre à Lomé pour tenir une conférence internationale. Ça ne repose sur rien du tout. C'est totalement arbitraire. C'est illégal. On aurait pu réagir. Nous ne l'avons pas fait parce que nous ne voulons pas qu'il y ait encore des troubles. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils sachent raison garder et s'arrêter. Un acteur politique a vocation à faire ses tournées à l'intérieur et dans la diaspora. Nous allons vers des élections et il y en a d'autres après. Et nous n'accepterons pas qu'ils usent de subterfuges et de ficelles ou de stratégies pour le clouer au sol ou clouer n'importe quel autre acteur au sol. Nous avons vu ce qu'ils ont fait avec Karim Wade, nous avons vu ce qu'ils ont fait de Khalifa Sall, nous n'accepterons pas qu'ils en fassent la même chose aussi pour un autre opposant politique. C'est cela que nous voulions dire et dire avec force. Si cet État veut la paix, nous sommes les premiers à vouloir cette paix. Si cet État veut la stabilité de ce pays, nous sommes les premiers. Et l'État devrait, en tout cas Macky Sall, devrait être content et heureux d'avoir l'opposition la plus intelligente au monde. Elle a une opposition de paix et qui travaille avec sa tête, pas avec le cœur. Un État comme ça ou un régime comme ça devrait renforcer son opposition plutôt que d'essayer de l'anéantir. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce que nous voulions vous présenter, en espérant que vous avez donné vos adresses, vos téléphones, WhatsApp, pour que ce document vous soit envoyé. Le document sera transmis à qui voudra l'avoir, premièrement. Donc, il est destiné au peuple sénégalais. Et nous ferons en sorte que l'ensemble des Sénégalais puissent en prendre possession et le lire. Ce qui fait il est en français,
il sera traduit en anglais, il sera traduit en arabe pour être donné à l'ensemble des guides religieux du pays. Il sera traduit en wolof et dans d'autres langues du pays. Ce document sera donné à toutes les missions diplomatiques qui sont ici au Sénégal. Nous comptons leur rendre visite tous pour leur dire ce qui s'est passé et leur donner notre version des faits. Nous allons envoyer ce document à toutes les institutions internationales, des Nations Unies, aux institutions de défense des droits de l'homme à l'international, mais nous allons aussi l'envoyer à la diaspora sénégalaise pour que dans le cadre de la diplomatie non gouvernementale, les associations sénégalaises qui sont à l'étranger puissent les faire parvenir aux ONG là-bas, aux partis politiques à l'étranger et à tout le monde pour qu'ils sachent ce qui s'est passé dans ce beau pays qui s'appelle le Sénégal et ce qui a mobilisé son opposition, qui veut faire en sorte que ceci ne se passe plus et ne puisse plus se reproduire. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais maintenant vous remercier au nom de mes collègues et camarades qui sont ici présents et les remercier aussi de m'avoir laissé la parole en toute modestie. N'importe qui d'entre nous aurait pu faire cette communication et je reconnais leur générosité et salue ce qu'ils m'ont laissé. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voudrez bien qu'on tënk en wolof, comme même si ça va être un peu bu gaaw waaw ñu tënk bu gaaw dama bëggoon dox honorable député ndax honorable député boobu wolof moo ci man waaye waaw dama tënk. Merci. Sëñ Cheikh. bisimilah. Ousmane nag noonu moo gën a jege. waaw baax na kon may leen ma rek kon ma tënk ndax mu gën a gaaw su ma soñoon ma jox sama doom baay Cheikh Bamba ndax moom ndar-ndar la te dégg na wolof. soxna honorable ay da moom waalo ak bawal ak lépp rek sénégalaise waaye ñun doolaay yi jërëjëf mbokk yi di leen nuyu bu baax a baax mbokki Sénégal yépp am mbégte teew fii ci turu mouvement pour la défense de la démocratie M2D membres yi fi teew tey ak ñi fi nekkul te seen xol nekk fii ngir jébbal leen li nga xam ne moom la ñu bind mu tudd mémorandum sur les événements maanaam këyit la bu ñu bind ngir wax ci li nga xam ne moom moo xew fii ci réew mi ci weer yi ñu génn mu di février ak mars. xam ngeen ni gouvernement bu Sénégal ci weer wee ñu génn dafa bind téere bu mel nii moom itam mu tuddee ko mémorandum du gouvernement du Sénégal. këyit boobu gouvernement Sénégal bind ci wax ci gis-gisam ci yi nga xam ne moo xew fii ci biir réew mi te boo ko jàngee da ngay defe ni yow mi nekkoon fii loolu xew meneen réew la xewee bu dul Sénégal wala da nga naan li xew ci Sénégal ñoom leneen la ñu bind waaye du lool ndax ni ñu ko bindee dafay mel ni ñoom amuñu ci benn responsabilité defuñu ci dara ay nit a xëy rek génn ci mbedd mi taal rey def lu naka su loolu noonu la delluwaat seen kër ñu jël lépp nag sëf ko opposition en particulier ñu ni sëf nañ ko opposant honorable député Ousmane Sonko jël responsabilité ba ñu ko defee itam ñu jël ko jébbal ko ambassade yi fii ci Sénégal yëpp jox leen ko te kuy def loolu mooy yaa ngi yàq deru sa opposition yaa ngi wuññi suturaam waaye yaa ngi teg ci deram loo xam ne sax lu nekkul la yemuñu ci ñu yónnee ko bitim réew joxe ko fépp waaye ñu ni dinañu jox Sénégal loo xam ne du ñu sax tontu li ñu def ñoom ndax li ne ci seen bataaxal seen téere dara méngoowu ci ak ni nit mbir yi demee fii ci biir réew mi waaye ñun dañuy bind loo xam ne mooy ni mbir mi demee su ko defee sénégalais yi fii ci biir réew mi ak bitim réew ak ñi nga xam ne dañuy saytu ak di xool ni Sénégal mel muy suñu ay xaritu bitim réew yu fi ne ñu won leen li fi xew muy document d'archive ba nga xam ni ëllëg ak ay at ca kanam mu nekk document d'histoire ndax li ñuy dund tey ëllëg mooy nekk histoire boobu nañu ko bind ci mbindin moo xam ne ni mu demee la moo tax ñu génnee mémorandum bi
waa M2D yëpp ànd ci liggéey ci ay semaines ànd ci ak ay ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi di dund mbir yi ñu jox ñu ci seen gis-gis ndax ñoom ñoo ci teg bët ñu ànd ci ak ay ñoo xam ni boroomi xam-xam lañu ci wàllu yoon ànd ci ak ñi nga xam ne ay parlementaire lañu am équipe yoo xam ne ñoo bind lépp document bi ñu ni dañu koy def ngir jagleel ko ñi nga xam ne daanoo nañu ñàkk seen bakkan am na fukki sénégalais ak ñett yoo xam ni ñu ngi am diggante fukki at ak ñaar ak fanweeri at ak juróom di ay ndaw ñu ñàkk seen bakkan ngir dañu génnoon pour xeex ngir seen réew xeex ngir démocratie xeex ngir ñu bañ a faagaagal état de droit xeex ngir dañu leen dig ni leen réew mii di Sénégal di ngeen fi juddoo di ngeen fi màggee di ngeen fi am sécurité seen baat dinañ ko dégg dinañ leen yemale ak keneen ku mu mën a doon ci réew mi ñëpp danañ leen yemale. waaye ñoom ñu xëy gis réew moo xam ne loolu lépp amu fi am na kumba am ndey am na kumba amul ndey am na ñoo xam ni dañuy far ci pouvoir ñu denc leen aar leen bu ñu nekkee ci opposition ñu faagagal leen ñu gis réew moo xam ni ki ko jiite te ñu xeexal ko ba mu fal 2012 ñun ñii ñëpp ñoo àndoon ak moom di xeex ba mu fal te du caagee ni moom la ñu bokkoon ci parteem waaye dañu bëggoon démocratie sax ñu jàppale ko bi mu ñëwee moom ba ni nag bu toogee opposant dootu fi am kenn du ko fi remplacer ku dul ku ko neex moom ñu ni nag jot na pour sénégalais yi génn ndax ñu seetlu ni bi mu toogee ba tey gannaaw ba mu ko waxee ci benn meeting à Sokone ni opposition Sénégal dinañ ko faagaagal ba dara du ci des ay kàddoom la mu jàpp Karim Wade ba mu jàppee Karim ñu bari boobu ñu ngi doog a jógee ci alternance dañu ne woon il faut ñu def reddition de compte maanaam ñu yoroon alalu réew mi ñu saytu ko Sénégal yi àndoon nañu ci loolu ñu génnee listu ñaar fukki nit ak juróom nit ñi ñëpp danañ leen topp la ca mujje moom Karim Wade la ñu seppi jàpp ko tëj ko daan ko toroxal ko gàddaayloo ko ña ca desoon ñëpp dem fekki ko mu baal leen te alalu réew mi la ñu jël ñoom itam bu fekkee la ñu waxoon dëgg ñu bàyyi lool mu ñoom topp Khalifa Sall parce que jàppoon na ni Khalifa Sall mënoon na koo gàllankoor 2019 mu tuumaal ko ci loo xam ne maire de Dakar yi fi jaar yëpp ne woon nañu daanañu def li Khalifa Sall li ñu koy tuumaal li ñu koy toppee ñoom ñëpp wax nañ ko waaye teewul ñu topp ko jàpp ko daan ko tëj ko toroxal ko nangu maire de Dakar bi mu yoroon te ñun ñoo ko faloon ba ñu paree ci loolu nag ñu gis beneen opposant bu jóg mu di député Ousmane Sonko yàlla may ko li mu ko may ñu ni kii kat bu ñu ko sàkkalul pexe la ñu nar mooy toog fi ba doyal ku leen neex di leen remplacer du ñu ca mën a yegg ñu ne nañ ko faagaagal waaye moom nag bosam dàq nañ ko ci fi mu doon liggéeyee wër nañ ko ci mbiru alal def nañu lu nekk jàpp ñu def nag lu yéeme lu doy waar pour la première fois ci suñu réew ñu jël jigéen yaramu jigéen ak sellaayam jigéen ak baaxaayam ñu ne danañ ko ci topp pour faagaagal ko ci loolu mooy ci li ñuy wax utiliser le corps de la femme comme arme politique maanaam sa adversaire da ngay gis ci yeneen réew yi nga xam ne réew yu salte la ci démocratie ñuy faagaagal di sànni ndëgg sërëx ay nit pour di leen photo ak di jël seen image di yàq seen der ñu ne nag loolu sénégalais mënuñu ko nangu ba tax na bi ñu ci yeggee sénégalais yépp jóg taxaw bi sénégalais yi jógee taxaw li ko indi mooy li ñu jëkkoon bëgg def ñoom mooy dañu jàpp ni nañu fexe rek ba teg ci moom loxo maanaam moo tax bi ñu ko defee plainte bi génn rek ñu ne bu mu yendu ci biti nañu fexe jàpp ko ba def ko mandat de dépôt bu ñu ko fa defee rek ba téye nañ ko dootul mën a gis kenn dootul mën a wax dootul mën a défendre ñu doog a xool lu ñu def moo tax lépp lu ñu doon def mooy def ko mandat de dépôt këyit bi di ngeen ci gis bépp preuve boo xam ne bii mooy wane ni loolu lañ doon def pour jàpp waaye yàkkamti boobu ñu yàkkamti woon pour mën a jot ci moom moo tax ñu def ay erreur ci côté bu nekk erreur fu ne def nañ ko fa ba finalement la ñu bëggoon sax mënuñu koo def mais yàkkamti tax na nga violer ay droit te droit yoon wu ne dafa am sa àq yoo xam ne yow yaa ko moom déclaration universelle des droits de l'homme moo la ko may constitution du Sénégal moo la ko may mooy ñu nangul la ni bu ñu la tuumaalee tant que demuñu layoo ba ni yaa ko def am ci firnde yu wér kenn mënul jàpp ni yaa ko def mooy présomption d'innocence nanguluñu ko moom dafa am rek ñu ni jàppi leen ko def leen ko mandat de dépôt pour bu demee ba ngeen tëj ko nag nëbb ko jant bi ñu doog a wëri nag lu ñu koy taxal dëggantaan loolu mooy première violation bi nga xam ne def nañu ñu violer vie privée
dem ba biir këram di fa def ay électronique ay appareil am nañu ay preuve def ay espionnage pour déglu di yëddu loo xam ne même bu nekkee ci biir néegam di ko fa wax danañu mën a dégg la muy wax comme si ay service de renseignement yi ngeen di gis ci film yi loolu itam droit de l'homme dàq na ko constitution bu Sénégal dàq na ko te def nañ ko te am nañu ay preuve wane na tamit seen objectif bi ñu doon bëgg a def dem nañu ba li ñu tuddee ñun ci document bi arrestation arbitraire maanaam topp nga ko pour jàpp ko xool nga fu ne mënul nekk nga convoqué ko tribunal mu xëy jëm tribunal ñëw ba ci yoon wi état bi bëggatul sax mu yegg tribunal ndax li am ci diggante bi mooy juge ba ko woolu bi mu jógee bay dem rek ñoom yëg nañu ni juge ba nee na du ma ko déglooti ndax juge bi ni mbir mi demee ak ni ci sénégalais yi jógee xëy na xelam yedd na ko mu nekkat lii war naa cee mën a bañ a takk parce que nag jëmul kër ba ñu xamee ne juge bu bañ na te bu fa Ousmane yeggee député Ousmane Sonko yeggee seen sutura xaweeku ñu ne kon nag nañu def lu ñu mën ba bu mu yeggati tribunal ba moo tax ñu bloqué ko Mermoz ba ngeen ko gisee téye ko fa ba pare tuumaal ko ni dafa participer ci manifestation non autorisée dafa def trouble à l'ordre public waaye yow ki nga encercler say police encercler ko téye ko mënul bouger mu toog ci biir otom naka la fa mën a defee trouble à l'ordre public naka la fa mën a defee manifestation non autorisée loolu lañ ko mujj a toppee dematul tribunal ñu yóbbu ko gendarmerie pour tuumaal ko leneen toujours pour jàpp ca la ñu ko jàpp gendarmerie ñeenti fan ba ñu koy yóbbuwaat tribunal ca la mbir mi déclenché moo tax ñu ni jàpp bu bon bi ñu ko jàpp ak arrestation arbitraire bi mooy li déclenché trouble yi ak xeex yi nga xam ne manifestation yi amoon na fii ci biir réew bi manifestation yi amee pouvoiru Sénégal yëkkati doole joo xam ni jéggi na dayoo kenn mësu ko gis sës ko askan wi ndax Sénégal kenn mënul woon xalaat ne lii fi am mënoon na fee am 2011 moom président Macky Sall mu ngi woon buntu assemblée nationale ak ñun ñii ak ñëpp ñu nekk ak moom tey ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak kii di président assemblée nationale ñoo yegg suba ba ngoon ngir daan démocratie ngir défendre démocratie ngir fexe ba état de droit sax ci biir réew mi loolu li muy metti 23 juin gisu leen mukk force de l'ordre ya fa nekkoon yëkkati ngànnaay yi sox ko ci biir nit ñi ba fukki nit ak ñett daanu ci amul di ngeen gis ay yeneen réew di am ay manifestation te du toll noonu ci ay nit duñu fa dee lu tax fii Sénégal réew mi nii mu mel ñu yëkkati ay ngànnaay sox ko ci yooyu gune ba rey ci lu toll noonu loolu répression bu mel noonu mënul fi jaare rek naax saay ñu bàyyi ko comme si loolu amu fi woon danañ ci teg tànk danañ ci teg loxo danañ ko topp ndax boobu répression du lu jaadu ci biir réew waaye ba répression bi amee xeex bi am loolu yëpp nag def nañ ko ay preuve gis ngeen ni am na ci ñoo xam ne ay force de l'ordre lañu waaye ci wetu force de l'ordre yi gis nañ ci lu yéeme te doy waar ci réew mi mooy ay nit ñoo xam ne duñu ay policier duñu ay gendarme li ñu tudde ay nervi la ñoo ay milice ñu yori ngànnaay ak i fetal dugg ci biir askan wi di fetal di tiire nit ñi vidéo yooyu am nañ ko am na ci ñoo xam ni seeni tur ak seeni fan lépp am nañ ko li ñu war a jébbal lépp communauté internationale danañ leen ko jébbal pour que enquête yi fi war a am si ñuy wax ñii ci pouvoir bi tey ak ñi leen di jàppale di milice yi képp ku ci def loo war ko def di ñaawteef fii ci biir réew mi na nga xam ne buñ la attewul fii ci Sénégal danañ la atte bitim réew ndax foofu la àdduna toll bu leen kenn naxati ba naan leen génn leen faat nit ñi dara du leen ci fekk muy président wala keneen amul ku la mën a aar bu fekkee def nga ñaawteef yoo xam ne nit ñi teg nañ ci seen bët waaye ñooñu gis nañ leen ci biir réew mi bokk na si li nga xam ne lor nañu ay Sénégalais bi mbir mi nag demee ba metti sëriñ si jóg nañu wax société civile jóg nañu wax ku ne wax nga ci ñun M2D bokk nañu ñu si ñi njëkk a yëkkati suñu kàddu ni lii di xew lu ñu metti la ndax du lu ñu bëgg du lu ñu gënal bu ñu sañoon ku ci ne ci ñun yaa ngi sa kër wala yaa ngi ci sa liggéey di dem defi leneen waaye dafa fekk réew bu ñu la yëkkatee doole di la toroxal di la jaay doole di la bundu xataan résistance maanaam nga fexe ba aar sa bopp dafa di du devoir lay doon wareef la ci yow wareef la bu la yàlla sant wareef la bu la sa ngor sant wareef la bu la constitution may maanaam bu ñu la tegee loo xam ne lii dañu la nangu sa ax dañu la humilier dañu la daan nga résister bañ xeex loolu pour loolu jóge fa
sénégalais yi defuñu lu dul loolu xanaa kay doole ji lañ leen indil boobu leen waaye sénégalais def lu dul résistance boobu nag bi sëriñ si jógee société civile jóg ñaan bokk na si ñu li nga xam ne dañu ne woon sax bokkatu bu dajee gestu la ndax loolu la ñu yàgg a wax laata sax mbir yi di yegg fenn fi jóg nañu ñun ni képp ku ci mën a wax ci mbir ngir Macky Sall ak ay nitam dellu ginnaaw loolu moo tax bi xalifa bi jógee ak yeneen sëriñ si yëpp jóg ñaan ñu nangu ànd si ak ñoom la ñu naqadi woon te taxoon ñu war a dem manifestation ñu jébbal leen ko pour ñu jox ko Macky Sall mu jëfe ko ngir réew mi mën a dellu si jàmm ñi fi nekk ñëpp ay responsable lañu. manifestation yi bi mu fi am ku ci nekk ci ñun yaa ngi ci sa liggéey wala ci loo xam ni ay yitte la yoo xam ne bëggul woon dara fànqal la ko waaye dañu obligé bàyyi loolu perdre ko pour ñëw taxawal réew mi pour wan leen ni fi nitu caaxaan nekku fi te nitu violence nekku fi mais nag bu taxaw jotee taxaw rek mooy jot. loolu itam ba mu amee ba mbir yi xaw a sedd ñëpp am yaakaar ni dina dal président génn ni dégg naa leen ñu jàppoon ni dégg na nit ñi waaye gannaaw ba taxaw na wax loo xam ni ay nitam wax itam loo xam ni ndeke déggul nit ñi te comprendre leen ndax moo taxaw ni lii fi amoon dootu fi am wax ko ci waxin façon boo xam ne tëkku la maanaam tëkkuwaat askan wi ni dinaa wutiwaat ngànnaay dinaa recruter gendarme yi dinaa defati police dinaa def nangam sénégalais yi jàppe ko comme si kii kat mu ngi préparé wu naan xëy na dina dalaat suñu kaw ñu naan ko nag président bu fekkee loolu nga jàpp wala bu fekkee am na ñu lay digal lool teg ko ci suuf nga dellu ci sa ginnaaw ndax amul benn njiit ci àddina bi boo xam ne jaayante nga doole ak sa askan te jële ci ndam ku ko mës a jàkkaarloo ak askan bu taxaw dogu yaay mës a dellu ginnaaw wala yooyu yaay daara yéene wuñ ko te sénégalais taxaw nañu pour def ni lii fi amoon dootu fi am waaye ñu koy ñaan moom it li mu defoon ba lii am bu mu ko defati bu ko defatul rek dara du fi am parce que ñun jàmm rek la ñuy wër kenn nekk fi di xëy di wër leneen lu dul jàmm wala safaani jàmm ba tax na bu ñu yegsee ba fii ñu gis ñoom ñuy wax loolu ñuy wax ñu naqarlu ko waaye li ñu leen tontoo ñun moo di barki démb dañoo dem ba Bignona ànd fa ñun ñëpp ànd fa ak njaboot ñi nga xam ni fii ci Dakar wala Kaffrine fële Medina Sabax kii Ndofane ak feneen ci réew mi ñàkk nañu seen ay doom ñu ànd ak ñoom dem ba Bignona fekk fa ña fa ñàkk tamit seen i njaboot ñu bokk fa def ñaan keroog lañu fa gis ci nit ak seen dal ak seen yar ak kilifa diine ba fa nekk mu di imam Fansou Bodian dalal ñu ànd ak ñun ci ñaan yi ba mu jeex lu daw yaram la lu yéeme la te lu dal xel la ci wane ni sénégalais yi bu ñu yeggee foo xam ne fii réew mépp war na taxawaat ñu tàppe xol yi ñëpp ànd Sénégal am na ay ressort am na ay taxawaay pour mën a def loolu moo tax Bignona ba ñu fa demee dañu fa jëmmal li ñu tuddee pacte national pour la paix et pour l'unité nationale ci pacte boobu maanaam bataaxal la boo xam ne dañu ko tëgg ni ñoo ngi woo bépp parti politique mu di pouvoir wala opposition ñoo ngi woo bépp mouvement citoyen ñoo ngi woo bépp association ak képp ku nekk rek ci penc mi di ci wax ak di ci jëf nga ñëw ànd ak ñun pour ñu waat ni danañu def suñu kéemtalaay kattan pour jàmm rek di am ci biir réew mi pour dal rek di am ci réew mi pour que képp ku yëkkati fitna wala luy indi jafe-jafe ci biir réew mi ñu tàggali ko ak yow pour que képp ku yëkkati ci wàllu politique loo xam ne day féewale sénégalais yi ci wàllu waaso ci wàllu diine ci wàllu tariixa ñu tàggali ko ak yow dénoncer la te combattre la ndax doo koo xam ne di nga indi jàmm ñun signé nañu ko ñun ñëpp ñun waa M2D yëpp nangu nañu ko nee nañu pouvoir bi yéen itam woo nañu leen ci ngeen ñëw ànd ci ak ñun ni du ngeen tegati benn jéego boo xam ne dina jalgati yooni Sénégal dina jalgati constitution dina jalgati processus électoral ba tax nit ñi di mer bay dem ci mbedd bi bu ñu ko nangoo rek di ngeen gis ni réew mi dina dal te ñun jiitu nañu ci donc loolu bi ñu demee Bignona wane nañ ko fa pour wan leen ne suñuy jéego ci jàmm rek la jëm waaye tànki jàmm tànki dëgg da koy jiitu tànki jàmm boo koy dox jiitalal tànki dëgg moo tax ñu ni képp koo xam ne ñàkk nga sa bakkan ci lii te dafa am lu tax xëy ñu rek faat dañu leen a boom ña leen boom dafa am ñu leen ko digal maanaam commanditaire moo tax ñu ni nañu ko topp nañu ko enquête nañu ko atte ba képp ku ci def ñaawteef
yoon dal ci sa kaw bu ko defee rek sénégalais yi seen xel dellu si ñaareel bi ñu nit bitim réew parce que réew mi bu fekkente ni dañu war a doxal yoon te doxaluñ ko addina tey dafa dox ba réew moo xam ni rek yaa ngi toroxal sa askan te teguloo ko ci yoon dafa am cour pénal international ak i kuréel ci bitim réew yoo xam ne ñu ngi saytu lool ñoom ñoo ngi woon fii ci Sénégal di wër ñoo ngi jokkoo ak ñoom ba tey di joxanteeg ñoom ay bataaxal barki démb dégg ngeen ni cour pénal international ñëw na fii ci biir réew mi Fatou Bensouda li tax mu ñëw fii ay sénégalais yu bare dañ ko yónnee ay bataaxal ñi yónnee ko ay vidéo yi yónnee ko ay message ñi yónnee ko ay photo yu wane ñaawteef yi tey sart bay bi tëgg kuréel boobu dafa wax ni bu ñu la yónnee lu mel noonu ci réew il faut que nga dem fa defi enquête mu ñëw fii doon xool mbir yi loolu itam ñu seetlu ni donte M2D dafa woote woon ni ku ko am rek yónnee ko mu am ñu ko def mu am benn kuréel boo xam ni fan yii lañu gis ni ay sénégalais ngi ci ak yeneen sénégalais yu nekk ci bitim réew ñu def collectif ñoom ñu def plainte boo xam ne ni ñu ko bindee mooy ni nga xam ne noonu la ñu war a bindee plainte yu mel noonu ak preuve yi mu war a àndal yépp jébbal ko cour pénal ba cour pénal tontu na leen ba ni leen dégg nañu ko ba ñëw di def enquête yooyu ñu ngi bëgg ñu yeggali ko ba mu yegg fa mu war a yem pour que mbir yi leer ku ci tax ñu wax ko ku ci deful dara ñu xam ko ba tax lii dootul am Sénégal bi ñuy mujjee rek di ci tënk mooy lii li ko indi lépp li ko sabab ci slide yi mooy dafa am lu ñu yëkkati pour faagagal honorable député Ousmane Sonko ba ñu ko defee am fu ñu ko jaaral mbir mi tey dem na ci yoon moo ngi ci loxoy yoon mu am lu yoon yëkkati teg ko ci kawam muy contrôle judiciaire maanaam say dem ak say dikk dañu koy contrôler doo mën a def lu la neex barki Dembo Ndiaye gis ngeen ni mu ngi doon bëgg dem Lomé pour defi fa conférence ñu ne ko doo génn réew bi M2D yëpp la naqari ñu bari ci askan wi naqari na leen parce que bu ñu deful woon complot ba lii yëpp am ci tey xëy na lu ñàkk bay war a ñaan fu muy génne réew mi day am liberté donc la ñu ko teg injustice la mu naqadi ñu waaye ñu ne bëgg jàmm tax na du ñu def dara dañuy bàyyi mu fexe moom ay pexeem ba def na conférence am en ligne ñu ne nag gouvernement Sénégal M2D du nangu gannaaw ba nga faagaagale Karim Wade faagaagal Khalifa Sall nga jéem Ousmane Sonko sottiwul nga bëgg ko def contrôle judiciaire mooy doo génn réew mi doo déplacé wu boo demoon fii sax ñu woowaat la ne la kaay wuy juge pour yàq sa activité politique du ñu ko nangu stratégie la manipulation la galgal la loolu M2D dàq na ko nañu gaaw ñu def instruction ci tubaab sax dama wax ñu dem ci procès mais dem ci procès sax mooy def nga instruction saytu nga ko gis nga ni sax am na ay éléments yu doy pour nga dem procès loolu sax may profiter ci wolof bi pour corriger ko procès sax mën na cee bañ a am parce que instruction mooy juge bi bu toogee ba jot ay këyit teg lépp lu mu war a jot mën na koo xool saytu ko ni lii kat jarul dóor sa doom def naa non-lieu ñibbil sa kër waaye lu mu ci mën a doon rek ñu ngi koy ñaan nañu gaawal instruction boobu lépp lu ci war ak lu mu laaj nañu ko def tey bañ koo yéexal benn yoon bu fekkee comme ñun ni ñu ko jàppee te mu wóor ñu ni loolu rek mooy benn alternative bi ci am mooy nga ni kii kat amuñu fi dara lu ñu ko mën a toppee nañu ko defal non-lieu mu ñibbi këram dem defi politique am bu dee day nekk candidat responsabilité am la ak ñi ko topp keneen ku bëgg nekk candidat ñu bàyyi la nga nekk ko 2024 kii nekk président yàlla kese moom moo ko xam ku ci ne fii ci taabal ji tey politique am nga droit nekk candidat moom en premier Cheikh Bamba bu ko neexee Aïda Mbodj bu ko neexee Cheikh Tidiane Dièye bu ko neexee ba yéen ñi ci salle bi ku ci ne am nga droit Macky Sall amul droit ne la doo ko nekk bay galgal naan la doo ko doon amu ci droit waaye itam Macky Sall amul droit moom mu nekk candidat 2024 ñu profité wax leen ko bu fekkee xamu leen ko woon ndax bokk na ci suñu benn poñ bu important si suñu mémorandum ba bi ñu jox xalifa bi ne ko su bëggee jàmm ji am ci réew mi sax na fàtte 2024 na tànn ku ko doy ci ay ñoñam moo xam lu muy def ak moom ñoom ñoo xam waaye bis bu ko yëkkatee donte wax nañ ko neel duma ko nekk waxu ko waaye bis bu ko yëkkatee ne danaa ko doon danañ ko gàntal te lépp lu ci tukkee mooy doon responsable y compris ci moom ci boppam ndax bu boobaa ku ci faatu wala nga loru ci moom mooy doon responsable
ndax moo def lu mu warul def te nag M2D nee na ci turu ñëpp dootul bàyyeeti mu di président wala mu di procureur wala mu di préfet de Dakar wala koo mën a doon ngay toog ci boppu sénégalais yi toog ci suñu kaw constitution di jalgati yoon foog ni yow yaa ñu moom loolu da ngay dem defee ko beneen réew waaye Sénégal du fi am loolu daal la ñu bëggoon tënk wax leen ko mbokk yi document bi mu ngi nii lépp lu ngeen soxla moo ngi ci biir na ngeen koo laaj ñu jox leen ko danañ ko jébbal àddina bi yépp ba àddina sépp xam ni Sénégal lii moo fi xew te jaay doole la te tappale la te violation constitution la violation déclaration universelle des droits de l'homme ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbokk yi di sant di gërëm waa M2D yii fi toog ci seen taxawaay di ñaan askanu Sénégal yépp ñu continuer taxaw ñu continuer résister ñu continuer gëm ni réew mi ñun ñoo koy defar gëm ni réew mi bu ñu ragal président bu ñu ragal ministre bu ñu ragal kenn ndax suñuy ndaw lañu ñun ñoo leen fi teg doole dañu yor ñun ñoo leen ko jox bu ñu nangu doole jël ñu koy utiliser contre ñu kon nag wasalaam ñu ngi leen di gërëm di leen sant. waaw kon ngeen may ñu tuuti rek am benn nouvelle bu triste bëgg nañu ñi fi nekk yëpp yëkk Khalifa Ababacar Sall nga xamee ni kenn la su ñun te bi ñuy def pacte Bignona bi yebal na fa ay ndaw keroog bi Ousmane génnee ma nga woon ca conférence ba moom la ñu yëgal léegi ni way juróom bu jigéen dafa noppalu ñu ngi sukkandiku ci événement bi di ko mastawu ndax xam nañu fi ndeyam jooju tolloon ci moom di ko jaal ci turu M2D yëpp di ko jaal it Sénégalais yi ndax xam ngeen ni jamono yi ñu ko tegee loxo réew mi yëpp ñeewantoon nañu ndeyam jooju yéene ji mu amoon ci doomam ak yaakaar bi nga xamee ni amoon na ko ci Khalifa Ababacar Sall lii yëpp lim ñuy doon mooy rek ni àddina lu tëgg des te lu mu mën ci doon rek nañ ko teg ci yoon te jàpp nañ ni loolu moo ñu fi boole ñun ñëpp lu baax moom la ñu war a itteewoo lu bon ñun ñëpp ñoo war a ànd de manière solidaire di ko xeex ndax ku nekk bis bii dal day Khalifa Ababacar Sall ñu ngi lay xaar te bis bu jarawaay kon nag ci gàttal ñu ngi ñaan képp ku fi nekk te man ko ak ci noo ko mënti ne ñu am teewlu def fatiha def ñetti lixlaas tëjee ko beneen peru salaatul fatiha ñaanal ko suñu waajur jigéen boobu suñu borom xare ko àjjana yàlla def wàccuwaayam doon barzaqu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keneen koo xamante ne am nga yeneen jumtukaay